Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Stéphane de la chaîne Top Comics et aujourd'hui on va parler d'une sortie, c'est sorti il y a quelques mois déjà, mais je ne l'ai lu que là et je crois bien que le tome 3 sort, non pas le tome 3, c'est le tome 3 d'une autre BD dont je vais vous parler aussi. Superman Dark Prophecy, tome 2. Je fais souvent en fait des chroniques sur les tomes 1 et je me rends compte que je parle pas forcément des tomes 2 et c'est bien dommage, surtout que ici ça a une certaine importance et je vais vous expliquer pourquoi. Très jolie couverture, hein, je crois, de Dan Mora, comme vous pouvez le voir. Cet album regroupe les épisodes, que je ne dise pas de conneries, Superman 24-27 et Summer of Superman numéro 1. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par le premier épisode, qui est donc ce Summer of Superman numéro 1. Voilà, je vous le montre, je vous le feuillette un petit peu, histoire que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Vous remarquez tout de suite les très beaux dessins de Jorge Jiménez, qui est, vous avez vu l'accent espagnol, Jorge Jiménez, qui est donc le dessinateur de ce premier épisode. Summer of Superman, c'est une histoire qui est en fait sortie lorsque, un peu avant la sortie du Superman à l'été 2025, il s'agissait de créer un peu un numéro spécial en comics pour attirer les lecteurs et profiter évidemment de la visibilité de Superman au niveau du grand public. Au niveau du scénario, c'est pas n'importe qui non plus, puisqu'on a Mark Waid pour le premier chapitre, Dan Slott pour le deuxième, et enfin, c'est Mark Waid et Dan Slott pour le deuxième, et Joshua Williamson pour le chapitre 3. Mark Waid, Dan Slott, Joshua Williamson, c'est pas un hasard, c'est parce que Mark Waid, en fait, il s'occupe actuellement de ça. Je vais vous en parler, je vais dire tout à l'heure, parce que je vais l'enregistrer après, en fait, c'est pour ça. Il s'occupe de Justice League Unlimited, et puis d'autres, voilà, il travaille sur d'autres titres. Joshua Williamson, il bosse sur Dark Prophecy, et Dan Slott bosse sur Superman Unlimited, que j'ai pas sous la main, que j'aurais pu vous montrer, mais voilà, donc en gros, ce sont les architectes actuels du Superman-verse chez DC, qui sont réunis dans cette aventure. Bon, cette aventure, Summer of Superman, je vais tout de suite vous dire, elle est loin d'être indispensable, mais elle est très très sympathique. On a trois époques. On a une époque où Superman est jeune, comme je vous l'ai montré, et il affronte une bestiole, alors est-ce que son nom est indiqué? Voilà, c'est Validus. Très joli design de Validus. Et Validus, en fait, va le propulser dans l'espace-temps, ce qui fait que le jeune Superman va voir, en fait, certains éléments de son futur, et notamment sa rencontre avec Batman, son mariage avec Lois Lane. À la fin, il est censé avoir oublié une partie de ce qu'il a vu, mais évidemment, il reste en mémoire, dans son inconscient, toujours quelque chose. Et Mark Waid, en fait, nous explique tout simplement que si les choses ne vont pas plus loin avec la très jolie Lana Lang, c'est tout simplement à cause de ce voyage dans l'espace-temps et de cette vision avec Lois Lane. Et c'est là que le jeune, Clark, décide finalement de ne pas aller plus loin dans sa relation avec Lana Lang. Très joli dessin de Jorge Jiménez. On le retrouve dans le deuxième chapitre, qui lui se déroule lors du mariage de Lana Lang avec un autre personnage. Je vous laisse le suspense. Validus, ce même Validus va revenir semer le trouble, évidemment, dans ce mariage. Vous en connaissez beaucoup des mariages dans les comics de super-héros où il ne se passe rien. Regardez, ça tabasse quand même en termes de dessin. C'est quand même très, très chouette. Et donc, ça va être l'occasion aussi de mettre en avant la Superman Family. Et puis, nous avons le troisième chapitre, qui est donc la suite directe. C'est le mariage en lui-même. Toujours avec Validus qui vient jouer les troubles faits. Et c'est une histoire assez chouette sur Superman et son rapport avec les autres personnages de la famille, entre guillemets, de Superman. Et puis, il y a un épilogue qui est placé à la fin pardon, excusez-moi, à la fin de cette histoire, qui aura, à mon avis, énormément d'importance par la suite. Il y a 2 pages, alors je ne vous les montre pas, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais là, il y a 2 pages qui, à mon avis, annoncent des choses assez importantes pour l'univers d'ici et pour l'univers Absolute. J'en dis pas plus. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Ensuite, on continue avec, tout simplement, la série régulière, Superman, qui se poursuit
C'est le numéro 24 et ça ira jusqu'au numéro, j'ai dit, jusqu'au numéro 27 ou 28, je ne sais plus ce que j'ai dit. Est-ce que je l'ai dit seulement? Ouais, je crois que je l'ai dit quand même. Oh, jusqu'au 27. Ça forme une saga qui s'appelle Lex and Mercy, qui est une saga qui met très en avant le personnage de Lex Luthor, qui est un personnage qui, rappelez-vous, hein, depuis que Joshua Williamson est arrivé sur cette série, il a créé une espèce de duo avec Superman, c'est-à-dire Lex s'est amendé de son passé de supercriminel, il a décidé d'aider Superman, il lui a filé, LexCorp est devenu Supercorp, il a mis ses moyens à disposition de Superman, et Mercy est comment dire, à la tête de LexCorp, enfin de Supercorp, pardon, et on va découvrir, alors attention là, spoiler, mais léger spoiler, que Mercy et Lex Luthor, Tintin, ils ont une relation. Voilà, les petits cachotiers, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Moi, je vous spoil à peine, c'est sur la page 2 ou la page 3 la page 2 de cet épisode. En attendant, du côté de la famille de Superman, il y a du nouveau aussi, puisque dans le prolongement de l'épisode précédent, rappelez-vous, Lois Lane avait énormément d'importance puisqu'elle avait récupéré des super pouvoirs. Et bien là, nous avons la suite de ce principe de base. Donc on a d'un côté Superman et Lois qui ont tous les deux des super pouvoirs et donc qui forment un duo, ce qui est quelque chose d'assez étonnant. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément l'habitude de voir Lois Lane en super-héroïne et surtout avec cette nouvelle dynamique. Et puis, ils doivent affronter en fait une invasion extraterrestre sur Terre. Donc, elle a l'occasion de se montrer à ce niveau-là. Petite chose assez amusante, je trouve que son costume est très, très, très inspiré de ce que l'on avait vu dans l'épisode, enfin dans la mini-série Superman, scénarisée par Grant Morrison et Frank Quitely au dessin. Ça vaut largement le coup. Alors évidemment, je vous disais que Lex était au centre de toutes les attentions, parce qu'il va y avoir plusieurs Lex dans cette aventure. On va découvrir que Lex, en fait, eh bien, il y a plusieurs versions de Lex Luthor actuellement sur Terre, et notamment XL, qui est une version hybride entre Superman et Lex Luthor. Et puis, on a un autre Lex Luthor. Et là, je n'en dis pas plus. Voilà, ça sera pas plus mal. À vous de le découvrir dans cet album. Alors, cet album, c'est le tome 2. Il faut bien comprendre quand même que Urban a une curieuse manière de diffuser la série Superman. Ils ont démarré cette série Superman 2023, je crois, ou 2022, scénarisée par Joshua Williamson, dans des albums qui s'appellent Dawn of Superman. Et en fait, cette saga Superman Prophecy, c'est la suite directe. Hein. C'est vraiment la même série, en fait. Là, on a l'impression que c'est le tome 2, mais en réalité, c'est presque le tome 5 ou le tome 6 de cette série. Si bien que les nouveaux lecteurs pourront être surpris, par exemple, de voir débarquer ce personnage, qui est un personnage qui apparaît dans Dawn of Superman. Et même s'il n'est pas essentiel à la compréhension de l'histoire, c'est peut-être quand même pas mal de les avoir lus. Je parlais de dynamique Superman, Supergirl, voilà un exemple. Bon, moi j'ai beaucoup aimé ces aventures. Il y a, comment dire, il y a des dessins de temps en temps, il y a là, ce que je vous ai montré, ça m'a fait sourire parce que quand je parle de Dan Mora, d'abord, je repense toujours à Doop. Parce que vous pourrez voir, alors, petit point, petite pause, on fait avec Doop, c'est mon complice sur la chaîne, et on fait des recommandations en début de chaque mois. Et Doop déteste Dan Mora, je lui fais un petit clin d'œil. Et comment dire, quand je vois Dan Mora en dessin, à chaque fois, je pense à Doop. Je vais pas vous montrer les dernières pages de cet album, ça serait dommage de vous spoiler. Mais sachez que donc Dan Mora n'est plus au dessin, il est remplacé par Eddie Barrows. Alors Eddie Barrows, c'est un dessinateur. Dernièrement, je crois que c'était dans une des dernières justement recommandations avec Double, je disais mais où est passé Eddie Barrows? Eh ben ça y est, il est de retour et il est de retour en forme, je trouve. Je trouve que son dessin, son style s'est encore amélioré. Regardez comme ses planches sont très très chouettes. Moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait et ce qu'il fait en ce moment sur Superman. C'est vraiment une série, je trouve, à suivre si vous êtes intéressé par l'univers d'ici, parce que, encore une fois, dans l'épilogue de cette aventure Lex and Mercy,
l'épilogue nous laisse penser qu'il va y avoir de grands chamboulements et moi j'aime bien voir cet engrenage se mettre en route doucement, tranquillement. Je suis très curieux et très impatient de voir où est-ce que ça va nous mener et je pense que ça va nous mener jusqu'à DCKO qui apparaîtra en France, je sais pas, en cours de 2026, je pense. Voilà, donc pas forcément facile à appréhender pour des nouveaux lecteurs, ce tome 2. Je vous invite fortement à aller sur le tome 1, puis ensuite à enchaîner sur ce tome 2. Je ne vous montrerai évidemment pas les pages, les dernières pages, parce qu'elles montrent beaucoup trop et elles spoilent une éventuelle suite de l'histoire. Voilà, très conseillé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette aventure et j'ai beaucoup aimé le fait que Lex Luthor soit traité ainsi dans cette série. Vraiment, j'espère que cette série se vend bien parce que j'ai vraiment hâte de voir la fin et la suite et j'espère que Urban la suivra jusqu'au bout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tome 2 et croyez-moi, quand le tome 3 va sortir, je serai là parce que pour l'instant, je suis bien hypé par cette série. Sur ce, lisez des comics, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez, dites-moi en commentaire si vous aimez cette série, la série de Joshua Williamson, dites-moi quelles sont vos suppositions par rapport à ces pages dont je parle qui amènent quelque chose là qui va arriver, je pense, assez vite en 2026. Voilà, n'hésitez pas à échanger en commentaire sur le sujet. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, lisez des comics, à plus.